Les mots ont un pouvoir énorme sur nous, même si on s'en rend pas forcément toujours compte. Donc, dans cet épisode, on va examiner avec Tom le pouvoir des mots et voir comment ils peuvent changer notre vie avec cet impact-là. Yes. Le pouvoir des mots, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important parce qu'en fait, finalement, on les emploie au quotidien. C'est notre moyen de communiquer et finalement, on met peu d'importance sur eux et l'impact qu'ils peuvent avoir. Et de par ça, qu'est-ce que j'entends en fait, c'est que nos mots traduisent des émotions, d'une part, nos croyances et aussi ont un impact direct sur les actions de nous-mêmes, mais aussi les actions d'autrui. Et ça, c'est un point pour moi qu'il faut mettre de l'attention. Euh, on parlait tout à l'heure, Charlotte, des différentes formes de mots. On parle de mots négatifs, des fois de mots de doute. Quelle est toi ta vision en tant que coach sur ces aspects-là? Ils sont extrêmement puissants, comme on disait au départ. En termes de vécu, moi je peux en parler parce que c'est quelque chose qui a été vraiment game changer dans mon parcours. Pour la petite anecdote, j'avais ma société avant le Covid dans le tourisme et ben, forcément ça a tout un petit peu ruiné ce Covid-là. Et du coup, j'étais dans un mindset où j'étais sans arrêt en train de me répéter la phrase présente, je suis en train de perdre mon entreprise, je suis en train de perdre mon entreprise, etc. Toujours, toujours dans ce schéma-là. À un moment donné, je suis passée sur un vocabulaire extrêmement game changer qui était plus un vocabulaire de je subis, mais un vocabulaire de où je veux aller. Et je suis passée sur la phrase suivante qui était eh bien, je veux me créer les conditions de travail, la situation que je désire. Et on est passé sur un autre, vraiment une autre vision des choses, un autre vocabulaire forcément qui a suivi derrière, un vocabulaire très, on va dire, d'action pour aller chercher autre chose, sortir de la situation. Donc, mot négatif, c'est vraiment ça. C'est comment je vis, est-ce que je subis les mots qui subissent ou est-ce que je vais mettre en place des mots qui vont aller changer les choses, qui vont vers ce que je désire. Pour moi, il y a beaucoup de ça en termes de comment on peut subir les mots là-dessus. Yes. Ce qui est important de retenir, c'est que notre cerveau, aujourd'hui, à l'instant T, nous ramène toujours sur la phase consciente, notre situation, on va dire, actuelle. Et finalement, on a du mal des fois à se projeter. Et de par ce biais-là, à chaque fois, on ressasse les éléments. Comme tu m'as partagé là par rapport à la société, bah, c'est finalement, ok, il y a ça qui m'arrive, il y a ça qui m'arrive, il y a ça qui m'arrive. Et en fait, on a l'impression que tout tombe sur nous et qu'on va se noyer clairement et qu'il n'y a pas d'issue. Et finalement, en mettant en place cette stratégie qui est assez simple, c'est dire: «OK, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler et qu'est-ce que je peux contrôler?» Finalement, ça, tu ne pouvais plus le contrôler. Donc, bah, faut sortir de sa tête, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, et finalement mettre un focus sur les choses qu'on peut contrôler. Et là, comme tu as dit, je pense que c'est ton switch, qui a été effectué, c'est-à-dire: «OK, maintenant qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je vais aller chercher?» Et finalement, on le voit autour de nous, souvent on est en train de se plaindre pour des choses qui sont futiles, qui sont dans notre quotidien et en fait, on peut mettre des actions, des fois en place pour venir les remplacer. Mais on préfère parce qu'on est habitué à se plaindre et finalement notre entourage, comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc est-ce que les personnes autour de moi font la même chose ou potentiellement est-ce qu'elles essayent de trouver une solution? Et finalement ce shift et bah, c'est ça qui fait la différence. Comment j'aime bien le traduire, lors des appels, c'est que finalement, on dit souvent: je pense. Ah, peut-être que si, peut-être que ça. Et finalement, j'aime bien dire, et j'aime même mettre un vrai stop sur l'appel à ce moment-là, c'est-à-dire, tu penses ou tu es sûr. Et finalement, ce petit détail qui paraît anodin, bah, la personne dit, il y a un petit temps de réflexion à prendre recul. Ah, mais je suis sûr. Pourquoi? Et là, à partir de ce moment-là, en fait, on réconforte nos choix. On se dit que c'est de la bêtise d'être que sur ces mots de doute. Donc, au-delà des mots négatifs, les mots de doute sont aussi à bannir et à mettre vraiment de côté. Toi, Charlotte, maintenant, pour avancer un peu plus sur cette communication, le fait d'être aussi simpliste par rapport à celle-ci, quelle est ta vision? Est-ce qu'on doit utiliser que des mots compliqués pour paraître expert ou des fois faire des mots, on va dire, très fluides et simples? Non, dans la communication, il y a déjà pas mal d'éléments qui se perdent en cours de route entre ce qu'on veut expliquer et ce qui est entendu. Donc il faut être le plus précis possible, bien évidemment là-dessus. Donc comme si la personne en face, on passait un message à un interlocuteur qui ne connaissait absolument pas l'intention, le message qu'on voulait passer. Donc on est bien évidemment le plus précis possible quand on se parle à soi-même, quand on communique avec soi-même sur ses intentions, sur ses projets, etc. Et avec les autres, bien évidemment, parce que on perd une masse conséquente d'informations entre l'émission et la réception, comme je disais. Donc, on va être efficace,
on va être précis et on va surtout, ça on l'a toujours dit avec Tom, ne pas supposer. Ne pas supposer, ça veut dire forcément être précis dans ce que je vais exprimer et m'assurer que le message est bien passé. Donc, on en revient juste pour en revenir un petit peu sur soi-même par rapport à ses propres projets, ses propres avancées, où j'en suis, qu'est-ce que je veux faire et surtout, comment, précisément, qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Quelles sont les actions? Quels sont les verbes que je veux utiliser? Comme tu disais, est-ce que est-ce que j'aimerais aller chercher ça ou est-ce que je vais aller chercher ça? Et le conditionnel dans tout ça, moi j'aimerais en parler parce qu'on utilise souvent et j'entends souvent en appel, moi j'aimerais bien que, il se pourrait que, et si et ça arrivait, etc. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ne pas oser mettre dans le présent ce qu'on veut ancrer, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut créer? Parce que c'est important finalement. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? C'est le but d'être closer, j'ai envie de dire. Arrêter ce qu'on souhaite, arrêter de dire faut que je parle à mon patron, arrêter de dire j'en ai marre de tout ça et finalement faire le shift de dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, quelles sont les actions qui sont à effectuer qui font que je n'aurai plus de patron, je serai peut-être libre financièrement, géographiquement et alors là, trouver la solution. Et dès que j'ai trouvé la solution, mettre les actions en place qui font que. Ce que j'aime bien dire aussi, parce que moi j'ai un problème avec tous les mots compliqués. Je n'aime pas les longs contrats. Je n'aime pas quand un notaire ou un avocat, quand on a affaire avec eux, par exemple pour un projet en immobilier, ils nous mettent des mots qui sont magnifiques, les uns plus que les autres, mais finalement on a toujours cette peur de dire qu'est-ce qu'il pense réellement au fond? À quelle sauce je vais être mangé? Et de la même manière, en fait, avec ton prospect, ça reste encore ma vision par rapport à ça, mais c'est en fait d'être simplement clair et concis. Donc, un conseil par rapport à ça, au lieu de faire des phrases à rallonge, fais les phrases les plus courtes possibles qui vont être impactantes et du coup compréhensibles de la part de ton prospect. Et de cette manière-là, en utilisant un vocabulaire assez simple, en fait, les réponses de ton prospect seront aussi simples et fluides. Et l'échange pourra complètement avancer. Alors que si tu essayes peut-être d'utiliser des mots trop savants, bah, pour certains profils, ils vont aimer, mais pour la majorité des personnes, il y aura quand même ce petit blocage qui va se traduire. Et ça, c'est par expérience que je te le dis parce que vraiment, il n'y a rien de plus désagréable des fois avec quelqu'un de devoir se répéter 3, 4 fois parce qu'il ne comprend pas la question et finalement, ça vient casser mais toute la dynamique de l'appel. Ça t'est arrivé, Sacha, Ouais. de devoir te répéter Ouais, fois et fois. ouais, c'est super important. Exactement ce que tu dis, ça me parle énormément. Et là-dessus, j'ai une astuce qui peut être appliquée pour ta communication avec ton prospect ou pour toi-même sur tes propres priorités. C'est OK, quelle est l'essence du message que je veux faire passer? Qu'est-ce qui est important dans ce que je veux faire passer? Vraiment, la cible, la target, c'est quoi? Et là, tu vas voir que ça va réduire énormément de mots que tu vas pouvoir utiliser, des mots un peu parasites, un peu décor, qui vont englober, qui vont noyer. Quelle est la cible? Qu'est-ce que je veux passer comme message? Et dans la même situation, pour toi, pour tes projets, pour changer ton mindset, parce qu'il y a aussi de ça, c'est OK, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que je vise? OK, le reste, c'est bullshit, j'y vais. Action, verbe au présent, je sais où je vais. Dans les deux sens, c'est ultra important, que ce soit pour ta posture de closer ou ta posture de futur closer indépendant ou ta posture en rendez-vous, en call. Voilà, je voulais donner cette petite astuce-là, moi, qui m'a bien aidée, parce que j'ai tendance à faire beaucoup de phrases à rallonge. Non, mais c'est ça. Et en fait, finalement, comment être, comment devenir closer peut changer ta vie. C'est important pour moi de dire que à chaque moment où je discute avec un prospect qui est intéressé par un service qu'on peut préconiser en tant que closer, c'est qu'il faut être conscient de l'impact des mots qu'on lui traduit et surtout l'impact que ces mots peuvent avoir sur son changement de vie. Et de ce fait, en fait, la transformation va être tellement belle et grande qu'à partir de ce moment-là, chaque mot qu'on va employer et utiliser aura un réel impact. Et c'est ça qui fait qu'on met autant d'importance sur les mots parce que derrière, finalement, ce qui se traduit, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus beau que de changer notre façon d'état d'esprit, de passer de négatif à positif parce que ça se traduit sur nous-mêmes, sur les autres et finalement, c'est que des choses qu'on utilise au quotidien. Donc, on a enveloppé pas mal de choses, on va dire, sur les mots aujourd'hui, de la part négative, de la part de doute, positif et même le choix de tes mots et l'ensemble, on va dire, qui constitue tout ça. Donc, n'hésite pas à nous faire un petit partage de ce podcast. Si tu as une question aussi à nous le poser. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao.